Épisode numéro 292 du Digital pour tous. C'est un épisode qui est enregistré en direct sur Twitter le matin à partir de 7h35, mais vous écoutez finalement le replay, vous qui l'écoutez sur les principales plateformes de balado-diffusion. IFTTT, automatiser des services web et déclencher des actions sur l'Internet des objets. On va en parler tous ensemble. Automatiser le web et ses services, le saviez-vous? C'est possible. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Pas besoin d'être un geek ou un ingénieur informatique chevronné. Il existe des outils très simples qui vous permettent d'automatiser des actions à partir d'événements que vous aurez prédéfinis. C'est simple, ça se passe en 3 ou 4 étapes et vous allez gagner un temps fou. On en parle en détail dans cet épisode numéro 292 à propos de IFTTT, If This Then That. Waouh, c'est un sujet qui nous a été proposé par Delphine. Merci Delphine pour la proposition de ce beau sujet. IFTTT selon Wikipédia. On est allé faire un petit tour et on y apprend quoi? IFTTT, c'est un service web qui est gratuit, qui permet à ses utilisateurs de créer des chaînes d'instructions simples, appelées des applets. Une applet, elle est déclenchée par des changements qui interviennent au sein de services web tels que Gmail, Facebook, Instagram ou même Pinterest par exemple. Une applet peut envoyer un email si l'utilisateur tweet avec un hashtag donné ou encore sauvegarder les photos publiées sur Facebook dans un service de stockage comme Dropbox ou bien encore s'envoyer un email s'il pleut demain. Pratique, non, pour la météo. IFTTT, c'est un sigle pour If This Then That. Si ceci, alors cela. Ça y est, vous commencez à y voir un peu plus clair. On va pouvoir programmer le web. Eh oui, en plus du service web, IFTTT fonctionne également, bien sûr, sur iOS et sur Android. En février 2015, IFTTT a renommé l'application d'origine If, qui s'appelait If seulement, et a publié une nouvelle suite d'applications appelée Do, qui permettent aux utilisateurs de créer des raccourcis d'applications et des actions. À partir de 2015, les utilisateurs de IFTTT ont créé environ 20 millions de recettes chaque jour. 20 millions de recettes. Une recette, on va en parler tout à l'heure. Vous allez vous expliquer ce que c'est. C'est Massio d'ailleurs qui nous donne un peu les clés de tout cela, parce que l'ami Massio il est prolixe. IFTTT, quelques mots de vocabulaire à connaître. Eh oui, il est toujours important de connaître le vocabulaire avant de commencer à s'exprimer. Applet, c'est une action déterminée qui déclenchera un automatisme. C'est simple. Trigger. Trigger, c'est l'événement qui déclenche l'action. Exemple, la géolocalisation du smartphone, une phrase spécifique pour Google Assistant ou pour Alexa ou bien d'autres. Un service. Alors le service, nous dit Massio, peut être utilisé, exemple, c'est un réseau social, c'est votre compte Google, c'est un compte YouTube, c'est une action qui existe, c'est un service. L'action, c'est l'action que vous souhaitez effectuer. Exemple, lancer un scénario en arrivant vers votre domicile grâce à la géolocalisation. C'est-à-dire, si vous êtes géolocalisé et que vous arrivez proche de votre domicile, par exemple, allumer les lumières. Et oui, ça peut marcher à If This Then That. Alors, c'est un nouvel outil du développement du Citizen Developer, nous signale Patrick, développeur citoyen, c'est-à-dire monsieur tout le monde, enfin presque, qui accompagne la mouvance qu'on appelle IO Code. Eh oui, no code, le cocktail du cloud en software as a service, plus des API REST, plus des web services, c'est programmé finalement sans coder, juste merveilleux. L'ouverture du portail quand j'approche, c'est Jean-Paul qui nous dit ça. Merci Jean-Paul, il ouvre son portail. Voilà, if this then that, c'est juste fou, complètement fou. On continue, bien sûr, avec les personnes qui sont dans le direct, c'est évident. Alors, tiens, Alex nous dit qu'il a présenté IFTTT lors de sa formation avec sa mentor Delphine, en décrivant le service comme un système de recettes avec des ingrédients. Bien vu Alex, beaucoup de services aujourd'hui, principalement les réseaux sociaux et les IoT, l'IoT, l'Internet des choses, que ces derniers sont pilotés par leur app native, mais qui laisse la possibilité à IFTTT de faire une recette entre deux ingrédients pour faire agir en fonction d'un déclencheur, une action sur l'app ou sur l'objet connecté. Les enjeux, c'est vraiment génial, nous dit Laurent. On peut automatiser plein de choses, que ce soit de la publication, de l'autopartage sur les réseaux sociaux. Il s'en sert pour sa veille sur son compte Roi du commerce et on peut synchroniser l'Internet des objets aussi. Roi du commerce, c'est l'ergonomie. Il peut le faire l'ergonomie par rapport à il y a 2 ans. Il nous dit ça a beaucoup bougé.
et que l'appli est moins intuitive et cachée dans la recherche. Ouais, on connecte d'abord ses comptes sur les différentes plateformes, on choisit le service déclencheur, le DIS, et on choisit l'action date. C'est très très simple en fait. Alex nous dit tiens, IFTTT, ça joue le rôle d'interface entre des services du machine to machine, ouais, de la machine à la machine, des services et des Internet des objets pour déclencher une action spécifique en fonction des variables que l'on a préalablement programmées. Par chance, pas besoin de s'y connaître en informatique ou en codage, car le site s'enrichit des contributions des chefs bricolos qui préparent des recettes toutes faites et qui ne nécessitent plus que d'être assaisonnées à sa sauce. Chacun peut mettre sa sauce. Si je me lève, nous dit Jessie, fais le café. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Avec des si, on peut tout faire, nous dit Corinne, et oui. Et c'est Vincent qui nous dit qu'il a créé YouMonkey Startup Digital sans écrire une ligne de code, juste en connectant des services. Bonjour à Raphaël qui vient de nous rejoindre aussi. Pas de limite, seulement l'imagination. Une fois le POC éprouvé, on a développé, nous dit Vincent. Eh bien salut, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver plein de personnes nouvelles. Vive les chefs bricolos, nous signale Pascal, merci. Le plus difficile, c'est Fabrice qui nous dit, le plus difficile avec IFTTT, c'est de concevoir la bonne routine et de mettre en œuvre un workflow pertinent et utile. À l'inverse, il est facile de se perdre dans la multiplicité des recettes. Et oui, le choix est extrêmement large. Alex nous dit qu'il est fan de IFTTT depuis la première heure. Moi, j'en fais, mieux je me porte. Ce relais aurait dû s'appeler comme ça. Peut-être que c'est la baseline qu'aurait dû utiliser ce service américain. C'est Laurent qui nous dit qu'on peut utiliser des routines créées par d'autres en réadaptant à nos besoins. Il suffit de cliquer sur un service pour voir les recettes. Alex nous dit qu'il est utilisateur du service en interfaçant ses services vocaux avec ses Google Mini et ses lampes Huawei. On parlera de ces lampes connectées. Je rentre le soir en disant OK Google, allume les lumières, plus besoin de télécommande et même mieux. IFTTT qui repose aussi sur la localisation me permet d'allumer mon couloir à partir d'une certaine heure quand je rentre et je confonds mes toilettes et mon frigo. Oh là là, ça doit être grave ce soir-là. Tiens, sinon, exemple avec Twitter. Je vous ai trouvé quelques exemples avec Twitter. Par exemple, si vous voulez changer votre photo Twitter automatiquement en fonction de votre photo mise à jour sur Facebook, c'est possible. IFTTT le fait tout de suite, tout seul, sans rien. Voilà, c'est une petite recette simple. Sinon, tiens, si vous voulez remplir un tableau Excel, je ne sais pas pourquoi faire d'ailleurs, mais à chaque fois que vous faites un tweet, si vous voulez sauvegarder vos tweets dans un tableau Excel, il y a une petite fonction d'IFTTT qui permet de le faire et qui va remplir un tableau Excel, une spreadsheet. Ça marche probablement plutôt avec d'ailleurs les services de chez Google. C'est très simple. Un tweet, hop, on le rentre dans le Excel automatiquement. C'est IFTTT qui fait tout. Ouh là là, le cloud, on fait chauffer le cloud. Sinon, tiens, Mathieu nous dit qu'on peut lancer une action IFTTT à la voix via iOS avec l'ami Siri et puis avec ce qu'on appelle les Apple Shortcuts, les raccourcis. Il a trouvé cet article sur iPhone.fr. Voilà, c'est des tutos raccourcis. Voilà, on peut lancer une action IFTTT à la voix via Siri et ça permet effectivement de créer avec ce service de création de programmation basique d'IFTTT de connecter deux éléments, un déclencheur, une action, IFTTT utilisable avec de nombreux objets connectés. Donc on peut, la démarche est un peu spécifique quand même. Dans cet article de iPhone.fr, vous irez voir. C'est un peu trapu pour le faire, mais ça marche quand même. Sinon, tiens, si vous voulez tweeter, vous savez, il y a des services de chez Twitter qui ne permettent pas de remettre exactement l'image Instagram. Et bien voilà, IFTTT le fait pour vous. Voilà, une fois que vous avez mis votre photo sur Instagram, IFTTT va prendre cette photo et va l'attraper et va pouvoir tweeter avec la photo. Ça évitera d'avoir un lien moche, mais de mettre cette belle photo sur votre compte Twitter. C'est Insta vers Twitter. Voilà, Insta vers Twitter. Ça me fait tout seul. Pour aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est Mathieu qui dit ah si, il manque une fonction, c'est l'intégration sur un site web dans votre page, comme un bot. Ah, ça serait tellement bien. J'ai pas réussi à faire de IFTTT de ce podcast directement vers le site ledigitalpourtous.fr. Malheureusement, mais bon, s'il y a quelques bricoleurs, chefs bricoleurs, je suis bien partant pour pouvoir automatiser la chose. Y a-t-il un IFTTT like dans macOS? Ça s'appelle Automator, bien sûr Laurent. Merci. On peut changer en fonction de son humeur, on peut tout changer en fonction de son humeur, chère Sarah. C'est magique, ouais. Merci Corinne de dire que c'est magique. Et voilà. Et oui, donc on est tous fiers. Où trouver une source fiable pour apprendre à faire tout ça? Le mieux, c'est peut-être d'aller voir d'ailleurs sur l'application IFTTT. Vous trouverez beaucoup de recettes. Et ça marche très bien. On va trouver ça. Merci Laurent, il va nous trouver ce truc magique pour pouvoir publier le podcast directement. Sinon, tiens, pour aller plus loin,
Avant d'avoir un énorme éternuement, c'est Mathieu qui nous signale les usual suspects de l'automation. Il y a iPaaS, Integration Platform as a Service, et oui. Alors on trouve IFTTT, le web, iOS, Android, qui est le sujet de ce podcast, mais on trouve aussi Zapier, ouais, c'est pour le web. On trouve aussi Datafire, c'est datafire.io. On trouve aussi Microsoft Flow, ouais, c'est pour Windows, iOS, Android, Microsoft 365, Office 365, qui est maintenant un Power Automate. Sinon pour Apple, on trouve Automator pour macOS, on trouve Shortcuts pour iOS. Ça, on fera peut-être un épisode spécial Shortcuts si vous êtes sur iOS. Et enfin, le NEC plus ultra, la technologie RPA, robotique, process, automation, et sans oublier Botties.com. Merci Mathieu qui nous a ouvert un champ des possibles de l'automatisation. Voilà, je pense que vous allez vous régaler. Si vous avez envie de bricoler un tout petit peu, allez-y tranquillement. Ça mange pas de pain, faites des choses très simples. Et puis surtout, réfléchissez au fait d'automatiser les choses. Ça veut dire qu'après, ça va tourner tout seul. Alors vous allez pouvoir aussi le supprimer si vous voulez, mais ça va tourner tout seul. Donc ça veut dire que vous allez générer des actions que vous pouvez contrôler. Mais enfin, la seule façon de les contrôler, c'est soit de les stopper, soit de les modifier. Sinon, ça roule tout seul. Voilà, c'est merci beaucoup. Il est maintenant l'heure, effectivement de se quitter. Et vous allez retrouver. Demain, on parlera d'un épisode fantastique. Vous l'écouterez en replay. Ça sera sur l'éducation de nos enfants. Oh là là, c'est très chaud. Je reste avec les personnes qui sont dans le live. Ah, mais c'était très court. C'était très court aujourd'hui. Déjà, nous dit Sarah. Mais oui, déjà. Merci. IFTTT ne fait pas encore le pain. C'est le mot de la fin pour Alex. Merci beaucoup à Delphine qui vient de retweeter. Et merci à Delphine d'ailleurs de nous avoir proposé ce superbe sujet. À très vite, mes amis, vous écoutez en plateforme de balado-diffusion. Si, encore une chose, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Ciao.